Boker Tov, Shabbat Shalom. Alors écoutez, 10 minutes de shiur. Après, c'est journée plage vendredi, donc n'oubliez pas, on n'a pas beaucoup de temps. Mais écoutez bien, c'est un yesod, l'école Achaim, et c'est un yesod, c'est une leçon de vie qui est tellement d'actualité. Écoutez bien ce qu'on va dire. C'est 10 minutes de l'écouter Moharan, concentré, on préfère, c'est un cours d'une heure, d'habitude c'est un cours de plus d'une heure. Mais là on n'a pas le temps, d'accord? Donc, Be'ezrat Hashem, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est extraordinaire. L'écouter Moharan, c'est la Torah Yud Gimel dans Tinyana. Donc c'est la deuxième partie du l'écouter Moharan. Torah Yud Gimel, leçon 13. Et il dit comme ça Rabbi Nachman. Kshecholkin ala Adam, nimtsa shirodfin oto. Je traduis, hein. Lorsque l'homme il a des opposants, ça veut dire qu'on le poursuit, qu'on le pourchasse. C'est-à-dire que l'homme il est pourchassé. Alors c'est quoi les opposants? Ça peut être une personne. Ça peut être un patron. Toi tu es employé, ton patron il te fait la mort, il te fait la misère. Ça peut être ton autre patron, ta femme. Hein, c'est ce que je veux dire. Ça peut être ton autre patron, ta femme. Oh, et l'opposant. Ezer kenegdo, peut être une aide ou kenegdo contre, c'est l'opposant. Tout ce que tu fais c'est pas bien, tout ce que c'est machin. Ton opposant ça peut être ton mari. Tout ce que tu fais c'est jamais bien non plus. Kshecholkim ala Adam, les opposants, c'est à chaque fois dans la vie où tu vas avoir une opposition. Écoutez bien, messieurs. À chaque fois dans la vie où tu auras une opposition. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu vas vers quelque chose, et en face, il y a quelque chose qui s'oppose à toi. Ça peut être des enfants. Toi, tu as un derer b'chaim, tu as une certaine vision de la vie. Tu choisis un chemin dans la vie. Et en face de toi, ta maison, tu veux qu'elle soit exactement dans le chemin que tu as désiré, que tu veux profondément. Et dans chez toi, à la maison, tu as des oppositions. Tu comprends? Il y a des oppositions. Chez toi, à la maison. Donc tu vois quoi? Tu vois que dans la vie, on peut tous être opposés à des choses. Et en vérité, ça s'appelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps, il va se reconnaître, il m'a dit, j'aime pas ce mot, ce terme que les gens ils disent, la vie c'est un combat. Mais la vie c'est un combat, Habibi, t'as pas compris, t'as rien compris. Descendre du ring, vous savez qu'un boxeur, s'il a peur de combattre, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'éponge blanche, là, la serviette blanche, c'est fini, tu descends du ring, c'est fini. Donc dans la vie, on aura des oppositions, on aura des opposés. C'est-à-dire que tu veux des choses, tu fais des choses, tu as des machins, et il y a des gens où il y a des choses qui vont être opposées à toi. Nimsa shirodfinoto. Ça veut dire qu'on te pourchasse, on te poursuit. Donc qu'est-ce qu'il fait l'homme? Veu borer bechol pam l'Hashem yitbarach. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'il a des opposants, lorsqu'on l'oppresse, lorsqu'on l'opprime, il fuit vers Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, il fuit vers Hachem. L'homme, à chaque fois qu'il a des oppositions, des opposants, quelque chose qui vient, qui l'ennuie, qui l'embête, et on va le dire de manière plus générale, allez, une épreuve. Il se réfugie. Ou il doit se réfugier, il doit fuir vers Akadosh Baruch Hu. Et écoutez bien. Vechol ma shecholkin alav yoter, makrivin oto yoter l'Hashem yitbarach. Et comprends une chose et sache une chose. À chaque fois qu'on s'oppose encore plus à toi, à chaque fois que dans la vie tu auras des oppositions très fortes en face de toi, à chaque fois que dans la vie tu auras un nisayon, une épreuve, sache qu'en cela même, on te rapproche encore plus à Kadosh Baruch Hu. Puisqu'à chaque fois que tu as une épreuve, tu te réfugies chez qui? Chez Dieu. Tu vas te réfugier dans qui? Entre les mains de celui qui peut te sortir de l'épreuve. C'est à Kadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois, plus l'opposition elle est forte, plus l'opposition elle est grande, et plus on t'oppresse et on t'opprime, et plus tu sens cette oppression de l'épreuve, plus en vérité tu te rapproches de Dieu. Regarde ce qu'il rajoute le Rabbi Nachman. Ki Hashem yitbarach bechol makom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est partout. Ça veut dire que lorsque Yona, prophète Yona, qu'on achète à Jonas, c'est Jonas en français? Lorsque le prophète Yona, Jonas, Dieu lui dit tu vas aller chez à Ninvé parce qu'il doit faire tchouva sinon je détruis la ville, tout ça. Où il est parti? Il s'est enfui. Il a été tombé où? Dans le ventre de la baleine, Pinocchio, d'accord? Dans le ventre de la baleine. Qui pensait fuir? Akadosh Baruch Hu, je veux pas, j'ai pas envie. Et qui l'a trouvé dans le ventre de la baleine? Akadosh Baruch Hu. Où tu veux fuir? Où tu veux aller? Là où tu veux fuir, sache une chose. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est.
Parfois dans la vie, on a des nisyonotes, on a des épreuves, et l'épreuve, elle est tellement difficile, tellement compliquée, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, alors on fuit l'épreuve. Comprends une chose. À partir du moment où tu penses fuir l'épreuve, là où tu vas te trouver, il y a Akadosh Baruch Hu. Un, il va aller aux îles Marshall, l'autre, il va aller aux îles Vierges, t'as compris, d'accord? Chacun, il va aller dans son pensée dans sa tête où je peux fuir. Sache une chose, mon tzaddik. Exactement, l'autre, il va dormir. Et faut chatanim ça, t'as pas besoin d'aller à 15 000 km de chez toi. T'as pas besoin d'aller dans le ventre de la baleine. Arrête Akadosh Baruch Hu, il est partout. Donc là où tu vas fuir, sache que Dieu il est là-bas. Et sans le savoir inconsciemment, lorsque tu vas fuir une épreuve, vers qui tu te rapproches? Ben de Dieu. Biprinat, écrit dans Télim, Imesak Shamaim Shamata, Vatzia Sheolineka, Imsa Shebchol Mekom Borach Lashem Barach. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la paracha de Shavua? Quel rapport avec la paracha de la semaine? Omer Rabbi Nachman, Veze Prinat, ça, ce que je viens de t'expliquer, il dit, c'est la notion de ce qui est écrit dans le verset. Ou par eau écrivent. Imaginez la scène, l'âme Israël, il sort d'Égypte. Le âme Israël, après 430 ans, mais bon, 210 ans, d'esclavage Bepoal, Mamash, en Égypte, on sort d'Égypte. Femmes, enfants, vieillards, c'est un peuple d'esclaves. On est encore esclaves dans notre esprit. Et Dieu a dit, ça y est, vous êtes libres, vous êtes des hommes libres. Et on arrive, qu'est-ce qui se passe? On va vers le désert, mais on va vers la mer Rouge. Derrière nous, qu'est-ce qui se passe? On dit à Paro, Nebuchim em baaretz, sache que les Hébreux que tu viens de délivrer, ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait Paro? C'est Markevotab. Il va prendre son char avec tous ses cavaliers et écrit où Paro écrive. Et Paro, il s'est approché. Omer Rabbi Nachman, il n'a pas écrit Paro, mitkarev, itkarev. Si tu veux dire que Paro il s'est rapproché, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir écrit? Ou Paro itkarev, et Paro il s'est rapproché. Non, il a écrit où Paro écrive. Paro il l'a approché. Qu'est-ce qu'il a approché? C'est quoi Paro? Rodfim acharem, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Rodfim acharem. Les Égyptiens ils étaient en train de les pourchasser. Pourchasser Rodfim. En vérité où Paro écrive, Omer Rabbi Nachman, au nom du Midrash Rabbah, chez écrivent et Israël la vient chez Vashamayim. Où Paro écrivent en pourchassant les Béné Israël, les preuves que les Béné Israël, en vérité, quand les Béné Israël se sont retournés, les Juifs se sont retournés, les Hébreux se sont retournés, ils ont vu les Égyptiens avec toute l'armée en face de la mer, le désert, ils étaient bloqués. Habibi, il n'y a pas d'autre chance, il n'y a pas d'autre choix maintenant. Où Paro écrivent et Libam, il a approché le cœur des Béné Israël, des Juifs, à leur Père qui est dans le ciel, à faire à la Teshuvah, à se rapprocher d'Hachem et demander le salut à Akadosh Baruch Hu, demander la Yeshua à Akadosh Baruch Hu. Où Paro écrive, le fait que Paro il a pourchassé les Béné Israël, c'est ça qui a rapproché les Béné Israël d'Akadosh Baruch Hu. Et le but qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé Paro, si Dieu il a voulu, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il souffle, il est balayé Paro et toute sa clique sont balayés. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé Paro pourchasser les Béné Israël dans un seul but. Quel but? De rapprocher les Béné Israël de lui. Rapprocher les Juifs de lui. Pourquoi? Pour qu'ils fassent teshuva. Pour qu'ils se rapprochent de Dieu. Pour qu'on comprenne notre erreur. Ou par écrit. Parce que lorsqu'ils ont vu que Paro les pourchassait avec toute son armée, alors ils étaient pourchassés par Paro, ils se sont encore plus rapprochés de Dieu. Et c'est un klal, mes amis. Nous dit Rabbi Nachman, et c'est extraordinaire. La seule raison d'une épreuve, c'est que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Alors parfois Dieu il va, il a fait benko ou benko c'est une tova et je m'explique. Comme ça ou comme ci ou comme ça c'est une tova. C'est un bien. Lama, qu'on n'ait pas besoin d'épreuves pour se rapprocher de lui et que lorsque tout va bien, ça va la parnassa, ça va la santé, ça va les enfants, ça va la femme, tout le monde ça va. Va à la synagogue le premier, rajoute de la Torah. Léodot Lachem, on était à Toubishvat. Toubishvat c'est quoi? Shifteya et doute les Israël. Léodot et Shem Hashem. Toubishvat c'est quoi? C'est un jour on avait dit de Léodot Lachem, de remercier Akadosh Baruch Hu. N'attends pas que ça va mal, n'attends pas l'épreuve pour remercier Hashem. Quand ça va bien, donne-toi à fond, remercie le bon Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin, t'es proche de lui. Et dans le cas où malheureusement on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, Chazé Shalom. Dans les deux cas, Dieu veut qu'on soit proche de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie une épreuve.
Et la raison de l'épreuve, elle est il dit Rabbi Nachman, elle est une, il n'y a pas d'autre raison. C'est qu'on se rapproche de lui. De là, il dit Rabbi Nachman quelque chose de magnifique. Si tu comprends que la raison de l'épreuve, c'est uniquement pour qu'on se rapproche de lui, comment t'arrêtes ton épreuve alors? En vérité, la fin de l'épreuve, elle est entre nos mains. Puisque le but de l'épreuve, c'est que Dieu t'envoie l'épreuve pour que tu te rapproches de lui. Alors comment tu vas arrêter l'épreuve? Ben voilà. À partir du moment où tu as compris pourquoi elle est l'épreuve, te rapprocher de lui, tu te rapproches de lui, l'épreuve n'a plus de sens et lieu d'être. Il n'y a plus besoin de l'épreuve, puisque tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est ça. Ce qu'on a vécu le 7 octobre, et ce qu'on vit jusqu'à présent, là, maintenant, à chaque époque, à chaque moment, que ce soit Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, que ce soit on arrive Be'ezrat Hashem, à Purim, avec Mordechai, Esther, Achashverosh, comme Akadosh Baruch Hu, tout le but de tout ça, avec le Xéra de Haman et le décret de Haman d'anéantir, exterminer le peuple juif, d'accord? Tout ça, c'était quoi? C'était quoi cette épreuve? Une chose, Dieu, il attendait de nous, quoi? Qu'on se rapproche de lui et qu'on fasse Teshuva Be'ahava. On a fait Teshuva Be'ahava. Toutes les épreuves qu'on est en train de vivre, soyons assez intelligents, dit Rabbi Nachman, soyons assez intelligents. Malheureusement, très souvent dans la vie, on alimente nos épreuves et malheureusement, on n'arrive pas à sortir de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on essaie de combattre l'épreuve. Mais il n'y a pas à la combattre, l'épreuve. Le seul moyen qu'on a de combattre l'épreuve, c'est de comprendre la raison de l'épreuve. Et la seule raison de l'épreuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on se rapproche de lui. Et donc, à partir du moment où tu as compris la raison de l'épreuve, la cause de l'épreuve, c'est que se rapprocher de lui, l'épreuve n'a plus lieu d'être, et l'épreuve n'existe plus. Et tu t'enfuis, et tu t'enfuis, et tu te sauves de l'épreuve. Donc, si Akadosh Baruch Hu, il nous envoie tant d'épreuves, une épreuve tellement difficile qu'on est en train de vivre, et malheureusement, tous les jours, c'est une épreuve. Tous les jours. Ça ne s'est pas arrêté le 7 octobre, mes amis. Ça s'est pas arrêté le 7 octobre, ça a commencé le 7 octobre. Et en vérité, si on était un petit peu intelligent, Merila, elle s'est déclarée de façon exponentielle, on va dire. Mais en vérité, l'épreuve, elle était depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On fermait les yeux, ça ne nous touchait pas. On entendait là-bas à Yehuda et Shomron, une famille qui était en voiture, des terroristes sont passés en voiture, ils ont liquidé la maman, les 2 filles, ils ont liquidé 2 frères, ils ont liquidé 2 jumeaux, ils ont liquidé une famille entière, ils sont dans une maison, Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est pas mon épreuve! C'est pas mon épreuve, c'est l'épreuve de... Bon, ça arrive, on s'est habitué à cela. Mais en vérité, c'est l'épreuve de qui tout ça? Quand il y a un juif qui meurt dans le monde, parce qu'il est juif, c'est l'épreuve de qui? C'est l'épreuve du Ham Israël. Bon, on s'était habitué, coup de couteau, pas, boum, tac, voilà, c'est bon, c'est fini. Ah, ça arrive, c'est... Voiture bélier, c'est pas grave. Mais ça fait 25 ans que c'est comme ça. Pouf, on se fait exploser dans un bus. 15 jeunes qui sont partis, comme ça. Une boîte de nuit, on vient, on met une mitraillette. Voilà, tout est normal, on s'habitue à tout. Là, on n'a eu pas une épreuve à Shem Ishma, on a une petite Shoah, pour pas dire une grande Shoah. Là, c'est la grosse épreuve. Et tous les jours, quand tu te lèves le matin, 3 soldats qui sont morts, 21 qui sont ensevelis vivants en dessous des bâtiments, Habibi, c'est pas une épreuve. Alors pourquoi l'épreuve, elle continue? Et dit Rabbi Nachman, en vérité, pourquoi l'épreuve, elle continue? Parce qu'on n'a pas compris. La preuve, c'est que si on avait compris le pourquoi de l'épreuve qu'on est en train de vivre maintenant, l'épreuve n'a pas de lieu d'être. Donc en vérité, si on veut arrêter toutes ces épreuves qu'on est en train de vivre malheureusement, et qu'on veut faire Biata Mashiach, faire venir le Mashiach, Be'ezrat Hashem, et de vivre la Géoula, de vivre la vraie délivrance, Be'ezrat Hashem, il faut comprendre l'épreuve. Et c'est quoi l'épreuve? Tout ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pour une seule chose. On ne l'a pas compris par la caresse, malheureusement, alors il faut le comprendre par la claque. Alors Akadosh Baruch Hu, je veux pas de claque. Ça est stop, je veux plus de claque. Tu veux plus de claque, mon fils? Alors comprends ce que j'attends de toi. Comprends, ma fille, ce que j'attends de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Teshuva, mes amis, il n'y a pas d'autre chose. Teshuva, c'est quoi la teshuva? La chouv, ta chouv, la chouv et l'Hachem, c'est revenir vers Hachem, revenir vers le vrai, revenir vers l'essentiel, revenir vers Kakadosh Baruch Hu, mettre dans sa maison, mettre dans son foyer encore plus de Torah, encore plus de respect, encore plus de mitzvot. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais si on reste exactement les mêmes, dans notre Netflix, dans nos machins, dans nos séries, dans les bidules, on reste la même chose, au taux d'avar. C'est qu'on n'a pas compris. Oui, bon, tu vas faire un petit télim parce que ça t'a fait de la peine quand même. Donc, tu vois, pour te sentir bien quand même. Comment on appelle ça? Comment t'as dit? Voilà, Mishtatev, je m'associe, je participe, je contribue aussi, voilà, à la peine du peuple juif, hein, tu vois, je fais comme c'est partie de ce peuple. Ça arrête un télim, mes amis, Bémet, à un moment donné, il faut arrêter. Puisque ça continue, c'est qu'on ne fait pas le travail. On ne fait pas le travail. On ne fait pas le travail. C'est une teshuva radicale qu'Akadosh voulait attendre de nous. Et ça commence par la teshuva du cœur. Et c'est quoi la teshuva du cœur?
Il a fait, mais surtout la sincérité. Être sincère dans nos prises de décision. Je suis sincère. Je vais rajouter une heure de limoud, je suis sincère. Je vais mettre mes tefilines à la synagogue et venir prier en minyan, je suis sincère. Et chacun, une femme, elle va prendre sur elle de se couvrir la tête tous les Shabbats. Tu ne peux pas t'imaginer ce que ça peut faire. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. C'est les yeux spirituels pour voir l'effet d'une mitzvah, ou d'une prise de conscience, on parle de la conscience, une prise de conscience individuelle, l'effet que ça peut faire autour de nous, la protection que ça amène en Israël. On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas, un shiakol, tu ne faisais pas shiakol avant de boire, tu fais shiakol mais de manière sincère, d'accord? Parce que tu as compris, ça s'appelle la teshuva. Mais tu ne peux pas t'imaginer ton shiakol, ce qui est la protection, c'est, on a contre les roquettes et les machins, là, comment ça s'appelle? Dôme de fer, on a un dôme de fer spirituel. Il n'y a pas plus grand dôme de fer que les mitzvot, que la Torah. Et comme tu as très bien dit, mon rabbi, Adam, la avatrinam, on le sait, l'histoire nous l'a montré. On sait que lorsqu'on est unis, on est invincible. Invincible. Et il y a eu des époques où l'âme Israël ne faisait pas Torah mitzvot, on faisait même l'idolâtrie, mais ils étaient avec le roi Ménaché, ils étaient unis, ils gagnaient les guerres, mais ils faisaient l'idolâtrie. Il dit, bon, au moins ils sont unis, mes enfants, comme un papa et une maman. Même s'ils ne viennent pas les voir, ils ont mis dans un EHPAD, et machin. On dit EHPAD, ouais. Ils ont mis dans un EHPAD, dans un machin. Mais si les parents, ils voient au moins les enfants, ils sont unis, entre eux, ils sont bien, les parents, ils sont contents. Même dans ce cas-là, il te dit, allez, ils sont unis. Alors ça, c'est dans le mal, mais dans le bien, Baruch Hashem, il y a une litorérute, il y a un éveil, il y a un retour à la Torah, il y a un retour. Tu vois les gens qui parlent, tu les vois une semaine à l'avance, ils étaient sur Tel Aviv avec les drapeaux, les machins, bon bref. Tu le vois aujourd'hui, c'est pas la même personne. L'épreuve, elle l'a rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est pas vrai que pour lui, c'est vrai pour nous tous. Donc la paracha de la semaine, Rabbi Nachman nous dit, elle est criante. Elle est criante par rapport à l'actualité. Elle est criante par rapport à ce que l'on vit. Si on veut que notre épreuve, elle s'arrête, et là, l'épreuve qu'on veut qu'elle s'arrête, c'est pas pour reprendre notre petite vie d'habitude, d'accord? Et reprendre nos habitudes, nos machins. Non, Akadosh Baruch Hu, dai. Comme on a dit, dai letzarotenu. Là, on va se prendre en main, Be'ezrat Hashem, prendre conscience de cette épreuve, qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'une chose, qu'on se rapproche, et chacun à son niveau, qu'on se rapproche, Be'ezrat Hashem, que Dieu nous aide à se rapprocher de lui. Ou Paro écrivent, si on a compris la raison de l'épreuve n'a plus lieu d'être Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.